Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons montrer la performance contre les tendances organisationnelles. La cible que vous utilisez pour mesurer les performances ne doit pas nécessairement être définie par la stratégie de gestion ou d'organisation. En fait, certaines des choses que vous mesurez n'ont peut-être jamais d'objectif ou encore d'objectif officiel. Donc, c'est-à-dire, quand je parle d'objectif, je parle de cible comme je le faisais dans la précédente vidéo. Donc, la situation où vous n'avez pas de cible à mesurer, il est souvent utile de mesurer les performances par rapport à certaines statistiques organisationnelles. Alors, pour créer, nous allons tout simplement créer une colonne qu'on va appeler médiane au niveau de la colonne C. Nous avons cette boîte de dialogue qui est tout simplement les divisions pour notre entreprise. Nous avons 8 divisions et chaque division représente tout simplement des ventes. Alors, ces ventes sont tout simplement les ventes pour chaque division. Par exemple, pour la division 1, nous avons la vente qui est de 32 526. Ensuite, pour la division 2, nous avons la vente qui est de 39 939. Et pour la division 3, nous avons les ventes de 29 542 et ainsi de suite. Alors là, nous allons tout simplement au niveau de la colonne C, que nous avons ajouté à notre donnée et que nous avons appelé médiane. Nous allons tout simplement utiliser la fonction médiane pour créer, n'est-ce pas, les performances contre les tendances organisationnelles. Alors, nous allons voir d'abord de près comment Excel décrit la fonction médiane. Il s'agit d'une fonction statistique, hein. Donc statistique M. Et là, je vais descendre. Voilà la fonction médiane. Excel décrit la fonction médiane comme une fonction qui renvoie à la médiane ou le nombre qui se trouve au milieu d'une liste de nombres fournis. Alors, comme syntaxe, nous avons le nombre 1, nombre 2 jusqu'à, je crois, jusqu'à 255. Voilà. Excel décrit l'argument nombre 1 comme le nombre 1, nombre 2 représentant de 1 à 255 nombres. Matrice ou référence qui contient des nombres dont vous voulez obtenir la médiane. Donc, c'est la même chose pour le nombre 2 et ainsi de suite jusqu'au nombre 255. Il est important également de noter que la formule que nous allons utiliser avec la fonction médiane peut être une opération mathématique ou statistique qui fonctionne pour les données que vous allez présenter. Alors, il est important de vous assurer que les valeurs renvoyées sont les mêmes pour toutes les colonnes. Donc, pour cela, je vais tout simplement entrer ma formule avec la fonction médiane. Donc, je vais taper la formule égale à médiane. Voilà, j'ai tout simplement la fonction médiane qui m'est proposée. Ensuite, je vais tout simplement entrer la plage de données. Je vais tout simplement la médiane de toutes les ventes. Alors, je vais fermer ma parenthèse. Et là, pour faciliter le remplissage automatique, je vais ajouter mes dollars pour faciliter, n'est-ce pas, le remplissage automatique. Alors, lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement appuyer sur Entrée pour valider. Et comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement la médiane de tous ces points. La médiane est tout simplement le milieu de tous ces points, hein. Donc, voilà, en quelque sorte, j'ai la médiane qui est de 38 291. Donc, je vais tout simplement effectuer un remplissage automatique. Et comme vous allez le constater, j'aurai tout simplement la médiane pour tous mes points. Alors, lorsque j'ai tout simplement cette médiane, je peux tout simplement créer mon graphique. Donc, pour cela, pour créer le graphique, je vais tout simplement sélectionner ma plage de données. Après avoir sélectionné ma plage de données, je vais dans l'onglet Extraction du groupement, comme nous l'avons vu. Et je vais tout simplement créer des graphiques à colonne, ou encore histogramme. Alors, lorsque j'ai mon graphique à colonne, je vais tout simplement cliquer sur les histogrammes en médiane. Je vais effectuer un clic droit et je vais cliquer sur modifier le type de graphique. J'ai tout simplement la boîte de dialogue pour modifier le type de graphique. Voilà, je suis au niveau de la médiane, je vais modifier le type de graphique et je vais tout simplement sélectionner la colonne groupée en ligne. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement la médiane qui est représentée et je vais cliquer sur OK pour valider cette option. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement la médiane qui est représentée. Voilà, je peux modifier la couleur, hein. La couleur bleue est beaucoup trop visible. Mettre en forme et là je vais aller au niveau du remplissage, la couleur et je vais choisir celle-ci. Voilà, en quelque sorte et supprimer tout simplement ces lignes. Donc voilà en quelque sorte comment j'ai tout simplement créé ce graphique avec la médiane. Donc comme vous pouvez le constater,
nous voyons que pour la première division, elle n'arrive tout simplement pas à la médiane de toutes les divisions, ainsi que la troisième et la sixième. Alors, comme vous pouvez le constater, ce graphique mesure le rendement des ventes de chaque division par rapport aux ventes médianes de toutes les divisions. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, nous avons les divisions 1, 3 et 6, autant pour moi, qui se situent bien en dessous de la médiane du groupe. Par contre, les divisions 2, 4, 5, 7 et 8 sont tout simplement au-dessus ou encore voire à peu près à la limite de la médiane. Nous avons la division 7 qui est effectivement près de la limite de la médiane, qui est tout simplement près de la médiane pour la division 7. Donc voilà en quelque sorte comment vous pouvez tout simplement créer des performances qui vont tout simplement contre les tendances organisationnelles. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Bureau, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver